Après avoir vu ce labrador errant au parc pendant 5 jours consécutifs, Daisy avait décidé qu'elle voulait adopter cet animal. Elle s'était donc lancée dans l'idée de gagner sa confiance avec de la nourriture et des jouets, et cela semblait fonctionner à merveille. Mais alors qu'elle le caressait, elle sentit soudainement quelque chose autour de son cou. Daisy n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle eut un meilleur aperçu. Daisy était choquée lorsqu'elle sentit cela en caressant le chien errant. Avait-il un collier autour du cou? Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant à cause des poils qui l'avaient recouvert. Cela signifiait-il qu'il avait un propriétaire? Elle tourna rapidement le collier pour voir s'il y avait des informations dessus pour savoir où le chien devait être retourné. Mais quand elle vit ce qui était réellement écrit dessus, Daisy se tourna immédiatement vers son mari. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. Il n'y avait pas de nom, d'adresse ou même de numéro de téléphone sur la médaille, mais le mari de Daisy savait immédiatement ce qu'il regardait et qu'il devait agir tout de suite. Mais que disait la médaille du chien, et pourquoi un chien portant un collier vivait-il dans le parc? Après avoir remarqué qu'un chien errant traînait autour du parc, Daisy et quelques-uns de ses voisins commencèrent à lui apporter de la nourriture. Le chien semblait être un labrador mâle. Il était grand et touffu, et il semblait toujours reconnaissant pour l'aide. Cependant, il y avait une chose que Daisy n'arrivait pas à comprendre. Le chien n'avait manifestement pas été errant depuis longtemps, mais personne ne semblait reconnaître l'animal. Il restait dans le parc et ne s'éloignait presque jamais, surtout une fois que les gens commencèrent à y laisser de la nourriture et de l'eau. Daisy et ses voisins espéraient attirer le chien avec le temps pour voir s'il y avait des informations sur son collier, mais ils se heurtaient toujours au même problème avec leur plan. Daisy était inquiète que le chien se soit échappé d'un propriétaire abusif ou négligent. Elle était habituée à voir des chiens heureux et joueurs. Ce chien, en revanche, se comportait différemment. Daisy observait ses habitudes jour après jour et en arriva à une conclusion triste. Daisy réalisa que le chien ne faisait confiance à personne. Il n'autorisait personne à s'approcher, et sa queue était toujours pendue lorsqu'une personne s'en approchait. Il ne mangeait même pas à moins que tout le monde ne recule assez pour qu'il se sente en sécurité. Après que personne n'ait réclamé le chien pendant 3 jours, les voisins décidèrent de passer à l'action. Daisy appela les services animaliers à propos du chien, mais on lui dit qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour aider à retrouver son propriétaire. Ils étaient cependant prêts à capturer l'animal. Mais quand Daisy demanda des informations supplémentaires sur la manière dont ils géraient les chiens errants, elle changea immédiatement d'avis. Appeler à l'aide avait été une erreur. Les services animaliers dirent à Daisy qu'ils amèneraient le chien à un refuge. Daisy était choquée d'entendre que le refuge euthanasiait les chiens qui n'étaient pas adoptés dans les 5 jours. Cela semblait être une période de temps si courte. Daisy refusa de donner aux services animaliers l'emplacement du chien et raccrocha. Elle devrait trouver une solution par elle-même. Même après que les autres voisins aient perdu intérêt, Daisy continuait à se rendre au parc pour nourrir le chien et vérifier son état. Elle commença à attendre avec impatience de le voir tous les jours, et le chien devint de plus en plus à l'aise avec elle. Daisy se mit à se demander si peut-être il y avait une autre solution que le refuge. Après tout, Daisy n'avait jamais voulu de chien, mais elle en parla à son mari à propos de l'adoption du chien errant. Son mari accepta qu'ils puissent adopter l'animal. Ce serait beaucoup de travail, mais ils étaient tous les deux excités. Cependant, avant de pouvoir ramener le chien à la maison, ils devaient d'abord le capturer. Daisy et son mari John allèrent au magasin et achetèrent de la nourriture humide, des jouets et un sac de friandises qu'ils espéraient attirer le chien. Ils le trouvèrent dans le parc près des tables de pique-nique et lui montrèrent ce qu'ils avaient acheté. Daisy n'en revenait pas de la façon dont le chien réagit. Contrairement à beaucoup d'autres jours où Daisy rendait visite au parc, celui-ci était vide car il était encore tôt. Le chien semblait heureux de la voir et était clairement intéressé par la nourriture qu'ils avaient apportée. Mais ce qui surprit vraiment Daisy, c'est que le chien était prêt à s'approcher sans qu'elle l'appelle. Peut-être qu'ils allaient réussir à capturer le chien plus facilement que prévu. Daisy était tellement excitée de donner au chien une meilleure maison qu'il n'avait jamais eue. Voir le chien fatigué s'approcher la fit croire que l'animal commençait à lui faire confiance, et que peut-être il serait vraiment capable d'y parvenir après tout. Autant elle voulait ramener le chien à la maison, autant Daisy savait qu'elle devait s'en tenir au plan. Par le passé, Daisy avait juste laissé de la nourriture et reculé pour laisser le chien tranquille. Cette fois, elle posa la nourriture et s'assit près d'elle. Son mari s'éloigna sur le côté. Le chien se figea quand il remarqua que Daisy restait en place.
Elle essaya de ne pas avoir l'air aussi nerveuse qu'elle se sentait. Était-il sur le point de s'enfuir? Le chien semblait clairement mécontent que Daisy ne bouge pas. Il se mit à faire des allers-retours, refusant de s'approcher davantage. Il aboya même quelques fois après elle. Daisy l'appela doucement et resta aussi calme que possible. Finalement, le chien fit un pas en avant, puis deux. Le chien était trop affamé pour résister à la nourriture et s'approcha lentement. Daisy put voir que ses muscles étaient tendus. Il était prêt à s'échapper à tout moment. Après que le chien eut fini de manger, il ne s'éloigna pas précipitamment. Daisy tendit la main et passa ses doigts sur ses poils. C'est alors qu'elle sentit quelque chose d'inattendu. Le chien portait un collier. Il était presque de la même couleur que son pelage, donc personne ne l'avait remarqué sous sa fourrure épaisse. Daisy ne pouvait contenir sa déception. Peut-être que sa théorie était erronée et que le chien avait un propriétaire aimant quelque part. Elle devait découvrir la vérité avant que le chien ne s'effraie. Daisy tourna le collier pour chercher une médaille. Elle en trouva une rectangulaire de l'autre côté qui semblait presque trop grande pour le collier. Elle s'attendait à voir le numéro de téléphone du propriétaire ou les informations d'un vétérinaire, mais lorsqu'elle lut ce qui était écrit, elle n'en croyait pas ses yeux. La médaille était estampillée avec ce qui semblait être un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il n'y avait ni nom, ni lien vers un site internet. Au début, Daisy pensa qu'il devait s'agir d'un identifiant pour un service de suivi des animaux, mais elle vit alors la 3e ligne de texte et eut un choc. Daisy tint le chien et fit signe à John de s'approcher. Elle lui montra la série de chiffres sur le collier, et il convint qu'il devait agir immédiatement. Mais qu'étaient ces coordonnées? Pourquoi un chien portant un collier se retrouvait-il dans un parc? John chercha les coordonnées en ligne et trouva une adresse. Le chien était totalement calme à ce moment-là. Alors Daisy et John décidèrent que la meilleure chose à faire était de l'emmener avec eux pour vérifier l'adresse. Peut-être qu'ils trouveraient le propriétaire du chien et auraient la chance de vérifier si l'animal était bien traité. Ils mirent le chien dans la voiture et se mirent en route. Daisy et John restaient silencieux. Ils voulaient le chien, et Daisy était particulièrement investie après avoir pris soin de l'animal pendant ces derniers jours. En même temps, elle savait que ce n'était pas juste de garder un chien si quelqu'un d'autre en était le propriétaire. Ils allaient bientôt le découvrir. Cela ne prit pas longtemps pour traverser la ville. Le chien semblait être habitué à monter en voiture et semblait à l'aise à l'arrière. Dès qu'ils se rapprochèrent cependant, le chien devint excité et se fixa sur la fenêtre. Il semblait reconnaître où ils allaient. Plus ils se rapprochaient de l'adresse, plus le quartier semblait changer. Ils arrivaient dans la partie industrielle de la ville, sans arbres autour. Cela empirait de plus en plus à mesure que Daisy apercevait de plus en plus de maisons abandonnées. Elle commençait à avoir un très mauvais pressentiment à propos de cela. Elle et John se regardèrent. Ce n'était pas un endroit où un chien pouvait vivre. Ils conclurent que cela expliquait aussi pourquoi l'animal passait autant de temps au parc. Daisy regarda le chien qui fixait la fenêtre avec enthousiasme. Elle se demandait où elle l'emmenait. Enfin, ils arrivèrent à l'adresse qui était inscrite sur la médaille. Lorsqu'ils continuèrent encore 5 minutes, l'adresse devait être très proche. Le couple pouvait la voir. En observant la réaction du chien, celui-ci commença à remuer la queue, et après un moment, il aboya avec enthousiasme en direction de la maison délabrée, ou du moins en avait-elle l'air. Ils étaient sûrs que c'était l'endroit, alors John gara la voiture devant. Ils ne sortirent pas encore du véhicule, car ils devaient discuter de la suite du plan. Le quartier, et cette maison en particulier, semblait potentiellement dangereux, donc John décida qu'il valait mieux qu'il approche la maison seul. Daisy resterait dans la voiture avec le chien, car celui-ci était bien trop excité pour permettre une conversation calme avec les propriétaires. John sortit rapidement pour éviter que les aboiements ne résonnent trop hors de la voiture. Il s'approcha de la maison d'un pas décontracté et frappa à la porte. Après avoir cherché en vain une porte, Daisy observait chaque geste de loin, à la fois impatiente et nerveuse. Ils attendirent, mais personne n'ouvrit la porte. Alors, Daisy vit John s'éloigner de l'entrée et se tourner vers le côté de la maison pour essayer de jeter un coup d'œil par l'une des fenêtres. Ensuite, il se retourna et cria quelque chose en direction de la voiture, mais comme aucune porte n'était ouverte, Daisy ne comprit pas ce qu'il disait. Elle décida d'ouvrir l'une des fenêtres. Imprudemment, cette action sembla anodine, mais c'était exactement ce que le chien attendait. Il réagit immédiatement et, sans prévenir,
l'animal excité sauta du siège arrière et fonça vers la porte. Même Daisy fut totalement stupéfaite, mais tandis qu'elle courait pour rattraper le chien, celui-ci courut vers John, qui, incapable de le retenir, tomba au sol de manière inattendue, et ils finirent par perdre le fil de l'événement. Entrée dans une maison inconnue dans un quartier potentiellement dangereux, Daisy réalisa que revoir le Labrador était, pour elle, la chose la plus importante au monde. Elle était prête à prendre le risque, et à ce stade, elle était presque sûre qu'aucun humain ne serait dans cette maison de toute façon. Mais d'abord, il serait sage d'appeler John à l'arrière. John, à sa grande surprise, semblait beaucoup plus hésitant qu'elle, mais il savait que l'esprit de Daisy était déjà décidé. Par conséquent, il accepta. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de l'accompagner et de s'assurer que sa femme serait en sécurité dans cette maison abandonnée d'apparence inquiétante. Avec un grincement lourd, la porte s'ouvrit, bien que Daisy ne soit pas sûre qu'elle puisse jamais se refermer. Ils entrèrent prudemment, et il devint rapidement évident que personne n'y avait vécu activement depuis des années. Les murs étaient couverts de graffitis, et la plupart des objets semblaient vieux ou détruits. L'endroit dégageait une atmosphère désagréable, et Daisy commença à se demander pourquoi le chien était si attaché à cette maison. Quelle était la raison pour laquelle l'animal se trouvait dans un endroit si abandonné? Et pourquoi le Labrador portait-il des coordonnées autour de son cou? Il devait forcément y avoir quelqu'un ou avoir eu quelqu'un là-bas. Tout le rez-de-chaussée était vide, et aucun indice ne permettait de trouver une personne ou un chien vivant. John trouva les escaliers menant à l'étage. La seule possibilité restante était que le Labrador ait grimpé les petites marches. Alors que les deux levaient les yeux, ils entendirent un aboiement familier. Ils montèrent rapidement, et dans la chambre en haut des escaliers, Daisy vit le Labrador amical couché sur un lit. Le chien n'était pas seul. À côté de lui, sous les couvertures, se trouvait un vieil homme faible, caressant l'animal. Il ne leva pas immédiatement les yeux lorsque le couple entra dans la pièce et avait l'air en mauvaise santé. Après un moment, il remarqua Daisy et John dans un coin de la pièce. Ils semblaient effrayés, tandis que les deux ne savaient pas quoi faire. Le Labrador, en revanche, était très excité de les revoir, ce qui aida à calmer le vieil homme. Après un certain temps, les trois commencèrent à parler. La conversation était lente, car le vieil homme ne pouvait parler que d'une voix douce, avec de longues pauses. Daisy et John découvrirent qu'ils vivaient dans cette vieille maison depuis des années. Les anciens propriétaires l'avaient abandonnée, et personne ne voulait l'acheter ou la vendre à cause de son mauvais état. Le chien, nommé Jaco, appartenait aux anciens propriétaires, qui l'avaient laissé derrière eux. L'homme, auparavant sans abri pendant des décennies, rencontra Jaco lorsqu'il se réfugia dans la maison une nuit. Ils s'étaient rapidement liés d'amitié. Le vieil homme n'était pas responsable des coordonnées autour du cou de Jaco, le collier avait été placé là par les anciens propriétaires. Il avait laissé le collier parce que, si quelqu'un trouvait Jaco, il espérait qu'il ramènerait le chien vers lui. Cependant, depuis une semaine, la santé de l'homme avait rapidement décliné. Il sentait que sa fin approchait et avait décidé qu'il valait mieux mourir sans Jaco à ses côtés. Il avait demandé à un ami de l'emmener au parc, espérant que le chien pourrait trouver une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. L'homme expliqua que son dernier souhait était que Daisy et John adoptent Jaco et prennent soin de lui. Il appréciait qu'ils aient ramené Jaco pour qu'il puisse lui dire adieu une dernière fois, mais il était maintenant temps de se séparer. Bien que surpris, Daisy et John proposèrent d'emmener l'homme à l'hôpital. Il refusa, disant qu'il était prêt à quitter ce monde en paix. Ce fut difficile pour eux de le laisser, mais en voyant ses yeux briller lorsque Daisy promit d'adopter Jaco, cela en disait long. Ils regardèrent Jaco et surent que c'était la bonne décision.